Pour ce qui est vraiment de la musique, bah moi c'était un rêve d'ado quoi. Parce que puis au sortir d'une maladie, et ben j'ai dit je vais faire ce qui me trame dans la tête. Et j'avais un rêve, c'est de jouer du violon. Donc c'est parti comme ça. Et donc j'avais acheté un violon chinois à l'époque. Et puis j'avais un collègue, sa grand-mère jouait du violon. Et donc j'avais été voir, me filer des infos comme ça. Et autrement de ça, à cette époque-là, il y avait il y avait le Tikendal, c'est à Saint-Vincent-sur-Oust, ça n'existe plus malheureusement. Et c'était un lieu fabuleux, enfin pour moi. Et donc parce qu'il y avait des stages, et donc j'avais fait des stages entre autres avec Michel Romanov, tout ça. Et comme de part de mon boulot, comme je travaillais le week-end, tout ça, donc bah, j'avais 2 à 3 semaines par an, j'allais faire 2 à 3 semaines de stage à Saint-Vincent-sur-Oust, là. Et donc comme ça, ça m'a permis d'être à peu près à l'aise. Et puis au travers de ça, j'avais trouvé des gens à côté, dans mon entourage. Et donc on était débutants, chacun respectivement dans ses instruments. Et puis on avait fait un groupe de Fesnos, qui avait un nom particulier, Cul-de-Fu. Voilà. Enfin bref, donc c'était pas le reste de la vie, mais, mais enfin, t'as un petit peu d'humour. Et donc on avait tourné dans les années 80, c'est dans les années 90 quoi. Hein. Oui, jusqu'à 89, parce qu'après le groupe, enfin bref, c'est pareil. Hein. Il y en a qui se sont mariés, d'autres ont le boulot, enfin bref, sont partis ailleurs. Et donc voilà. Ah ben, il y avait guitare, et les flûtes en bois, gaïta, voilà. Et oui, ben, c'est à peu près tout. Puis Nono à l'accordéon, bien sûr, hein, si je l'avais pas cité. Voilà, ouais. Tout d'abord, la première fois que j'ai entendu ça, c'est au début que je travaillais motoment, donc j'avais une piole là, et un soir, c'était au printemps là, j'écoutais France Inter et c'était Jean-Louis Foulquier. Et puis je tombe, je dis, d'où ça vient ça, comment dire, ça m'avait touché le cœur. Et puis j'ai dit c'est super ça. Et en fin de compte, bah, c'est la musique des Acadiens de Louisiane. Et puis là, bah, c'était toute une histoire, mais en 2 mots, donc ça se passait à Plohermel, l'enregistrement. Et Plohermel est jumelé avec Saint-Martinville en Louisiane. Quand il y a la Révolution française, il y a une partie des aristos qui ont migré vers la Louisiane. Et donc ils s'étaient réunis à Saint-Martinville, où il y a justement le mythe d'Évangéline. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc des musiciens de Louisiane sont venus pour l'événement. Voilà. Et donc, bah, ça m'avait touché le cœur, quoi. Mais bon, j'avais jamais entendu cette musique-là. Hein, et puis, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Et après, comme j'étais à Mordel, là, et puis il y avait Alain Bossan, là, qui était le responsable du centre culturel. Là, et lui, il avait récupéré des vinyles, parce que c'était des vinyles bien sûr, des frères Balfa qui étaient passés dans les années 70 ici.
Et donc j'écoutais ça, bah là c'était super quoi, hein. Et donc ça c'était voilà vraiment les deux premières fois. Et au travers de ça, j'avais acheté un vinyle qui s'appelait Les haricots sont pas salés. Et donc c'était un mix des musiciens, mais c'est de la musique euh, vraiment rurale quoi, hein. C'est roots quoi, hein. Mais ça mélangeait la musique créole et la musique cadjane, enfin acadienne quoi. Et, et donc bah, il y avait justement les Balfa, Boisset, Cartouin, que j'ai eu la chance de côtoyer. Voilà, et puis comment. Donc, ça c'était pour l'écoute. Et pour ce qui est de la partie musicale, c'est Bruno, parce que Bruno Kathleen. Et donc, comme il était béniste, elle leur dit moi je veux me faire un mélodéon. Et parce que entre-temps, dans les années 90, justement, alors je sais plus si c'est en décembre 90 ou 91, au Transmusical, à Rennes, bien sûr. Donc, ils avaient fait venir des musiciens de Louisiane. Et là, il y avait Dio et Balfa. Là. Ah ben là, c'était, c'était géant. Comme dirait l'autre, elle n'a pas dormi la nuit. Ah oui, puis j'avais enregistré ça sur un petit magnéto, là, mais c'était en stéréo à l'époque. Et là, j'ai encore regardé la copie. Et donc, voilà, là, c'était. Et les semaines d'après, Bruno qui me dit tiens, bah, je vais me faire un mélodéon. Parce que lui, ça le branchait, quoi. Comme moi, je faisais de la musique bretonne dans le groupe où on jouait avant. Et donc, du coup, bah, j'ai dit d'accord, mais comment tu veux faire un mélodéon, toi? Ah oui, non, mais toute la boiserie, il n'y a pas de problème, hein. Il dit, mais par contre, il dit, au niveau de la mécanique, de montage des gens, bah, faut que je trouve quelqu'un. Bah, je lui dis tiens, bah, j'ai un diato là, c'est Eric Martin qui a fait ça là, qui habite pas loin de chez nous là. Je dis bah venons le voir. Et donc il a été le voir et puis bah, Eric a été surpris hein, pareil parce que bah, c'est vrai que pour jouer ces musiques là, il faut vraiment te motiver hein, parce que hein, il n'y a pas et il n'y avait pas d'enseignement, rien du tout, hein, donc tout se pompait à l'oreille, quoi. Et puis du coup, un peu de temps après, voilà Bruno qui revient un dimanche, hein, et puis tiens, Michel, il dit, on cherche un guitariste. Je dis, quoi, un guitariste? Ben, j'en sais rien, moi je dis, je n'ai pas de guitare, moi je sais pas. Ah ben non, mais non, mais il y a Isabelle, la femme à Eric, qui dit elle commence le violon, ben moi l'accordéon, et puis Eric joue à la basse ou la batterie, et puis eh ben, tu viendras jouer de la guitare. T'as plus qu'à acheter une guitare, quoi, hein. Donc du coup, ben, j'ai acheté une guitare. Et puis voilà comment c'est parti, hein. Et donc c'est vrai que j'avais pris une année de cours. À la flume, quoi, hein, pour quand même avoir dégrossi des accords, quoi. Et donc après, bah, j'ai eu la chance avec Eric, parce que Eric Martin, il est capable de jouer de tous les instruments, lui, hein, dans cette musique-là. Il maîtrise tout, hein, donc bah, il a fait même des méthodes, tout ça, donc voilà, c'était, comme dit l'autre, il est d'une simplicité, mais c'est une pointure, quoi. Et donc, ben, j'en ai appris comme ça, hein, voilà, j'ai eu des bons maîtres, quoi. C'est une bonne fée qui s'est penchée sur moi. Donc j'ai dû commencer à pratiquer en 92. Euh, et puis, et là aussi, il y a des échanges qui se sont faits. Eric a fait venir des musiciens de Louisiane, et dans ces années-là. Et ça a commencé, je crois, en 96. Et donc nous, on y est allé l'été. Et le stage avait lieu avec Christine Balfa, là, à la Toussaint suivante, quoi. Et donc, bon, Eric nous avait donné des adresses, tout ça, hein. Et donc, on y est allé, la valise et l'instrument. Et
On est arrivé la nuit là-bas, et bon, bah, ça, à Lafayette. Et puis bah, on entendait causer un peu le français, mais c'est pas, c'est du français, mais pas comme chez nous autres, quoi. Hein, c'est un petit brin différent, mais c'est joliment bon à entendre. Et donc, il y avait comment, Charlie Cogan, il m'avait dit, c'est un ami qui jouait avec Eric à l'époque, il me dit, faut que tu me ramènes des casquettes. Il dit, tu vas aller voir chez Hubert, Hubert si vous préférez pour vous autres, et Rose. Et donc en fin d'après-midi, moi et Bruno, on est arrivés là-bas, et puis c'est la rue du Bon Secours. C'est au nord de Lafayette, dans un petit village qui s'appelle Scott. Et donc, pour la petite histoire, donc nous on connaissait pas, on a frappé à la porte d'entrée. Jamais quelqu'un ne vous ouvrira à la porte d'entrée en Louisiane. C'est soit c'est les mauvaises nouvelles, c'est les taxes, la police, enfin ou le shérif, voilà. Et donc sur la porte de côté où il y avait les chars, là une petite bonne femme qui s'amène. C'est quoi vous autres, ça veut? Ah ben, on se présente et puis on vient pour des capes, voilà pour les casquettes quoi. Ah bon? Et puis et donc on dit ça, ben on faisait de la musique de Louisiane dans la France, et puis donc on a discuté avec Rose et puis une heure après son mari est arrivé du job là, et donc du coup alors, on s'est mis à parler, de choses et d'autres, et puis à un moment de temps, il croyait qu'on faisait de la musique française. Et alors, on a sorti les instruments, on s'est mis à jouer, et ben, c'était commandé, c'est parce qu'il n'y avait pas une mouche, hein, ça faisait drôle, hein, parce qu'en plus, ils étaient surpris, je sais pas, et puis, comment. Et puis, il y a Hubert qui dit, mais vous êtes appelé jouer à la musique à nous autres? Alors là, c'était un sésame, quoi. Du coup, on n'a jamais pu repartir. Et puis, il était bien 11h du soir, il était à la grosserie et chercher des gratons, parce qu'il y a toute une partie culinaire là-bas. Et puis après, on a mangé, il était vers 1h du matin, il a pris le phone, et puis il a appelé Eric, Eric Martin. Hey Eric! Ouais, c'était le réveil matin, parce qu'ici c'était les aurores, quoi. Et alors, puis Hubert, il a une sacrée voix, quoi. Il dit, hey Eric, j'ai des filles putain qui sont arrivées chez nous autres, là. Et alors, voilà, donc tout le monde savait qu'on était arrivé là-bas, quoi. Et ce fameux Hubert, donc, il travaillait à l'équipement à Lafayette, quoi. Mais il était poche retail, enfin retraité, mais il était obligé de travailler parce que comment Rose avait eu un cancer, donc là-bas il n'y a pas la couverture sociale, tout ça, enfin bref, hein, c'est une autre vie, hein, un autre monde. Et donc il était resté à l'ouvrage plus longtemps. Et par contre, lui, un guitariste en Louisiane, c'est pas une tête d'affiche. C'est l'accordéoniste. L'accordéoniste, c'est voilà, ou éventuellement le joueur de violon. Et par contre, lui, il a joué avec plein de vieux musiciens, mais des célèbres, quoi. Donc, et lui, c'était la transmission. Donc, il formait plein de jeunes, quoi. Donc, lui, c'était pour l'héritage, quoi. Et donc, on a eu la chance. Là aussi, comme je dis, elle a une bonne fée, quoi. Hein. Et donc, tous les soirs de la semaine, ça allait jouer dans les salles de danse, après l'ouvrage. Parce que la Louisiane, c'est touristique, et donc il y a plein de restaurants, et bon, il y a des carantiers qui arrivent, enfin bref. Et donc, il y a des bennes du coin qui viennent jouer. Et donc, ça allait de salle en salle, comme ça. Et donc, en fin de compte, nous, on s'est retrouvés comment aller jouer avec les musiciens sur la scène, quoi. Hein. C'est comme ça que ça a commencé, quoi. Voilà. Toute première fois, c'était... ça faisait 15 jours qu'on était là-bas. Et puis Hubert, il me dit, j'ai eu du tracas. Il dit dimanche, il faut que je sois à Vermignonville avec Eddie le Jeune. Alors Eddie le Jeune, c'est une sommité, hein, en mélodéon, ce mec-là, il a joué dans le monde entier, quoi. Alors, bref. Et puis il dit, par contre, j'ai les jeunes. Il dit, faut que je sois avec les jeunes.
Et puis, ben, il me regarde. Hey, Michel, toi, tu vas faire le job. J'ai dit, Hubert, si, tu vas faire le job. Et après, je suis gone. Tu vas faire le premier set, mais après, je suis gone. Je vais faire après l'ouvrage. Bon, d'accord. Bon, ben. Et puis, ben, je dis, mais il dit, le jeune, je connais pas, moi. Il me dit, ah, tracasse-toi pas. Il prend le fun. Et puis, euh, alors il dit, ben, demain après-midi, tu vas le voir. Il est sur le bord de l'I-10. L'I-10, pour vous situer, c'est comme une grosse autoroute qui traverse tout le sud des États-Unis, de la Floride jusqu'à la Californie, quoi. Et donc lui, il réparait les trucks, les camions, enfin bref, et entre autres, quand il avait les pneus crevés, parce que là-bas, c'est des routes en béton, donc les pneus, ça tient pas, hein, en Louisiane. Et bon, et ben, on a pris le char, et puis on a été les voir. Et puis, ça me faisait drôle, hein, quand on est arrivé. Ça, il avait un look, mais indien un peu, comme on a dans les films avec les Apaches. Là, bah oui, parce que en Louisiane, quand les Acadiens sont arrivés, ils se sont mariés avec des Indiennes. Enfin bref, donc c'était très, très typé, quoi. Et puis, il nous a payé une bière, et la bière n'était pas finie. Il a fallu qu'il aille sur le chemin réparer un camion. Et bah, il dit, dimanche, à Millonville. Voilà, donc je suis arrivé le dimanche, là. Et puis il y avait un vieux violoniste qui joue avec un Stinson et puis qui jouait avec des bottes en coco, mais qui causait pas un mot de français, quoi, hein. Donc voilà, et je me suis mis là. D'abord, je ne savais même pas s'ils allaient jouer. Voilà, c'était. Tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors là, c'était tous les écoutilles, hein, voilà, bref. Et donc, bon, il y avait des morceaux que j'avais entendus, donc, et puis la clé, enfin, comme c'est l'accordéon, c'était en do, donc on sait que c'est en do ou en fa, enfin bref. Et donc, après le premier tour, où faut saisir la grille, quoi, hein, et puis après, ça roule, quoi. Hmm. Donc ça, c'était vraiment la première fois. Là, je dis, alors j'étais en nage, hein, j'étais en nage. Et puis quand j'ai vu au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, Hubert ou Hubert arriver, là, après, j'ai eu plaisir, quoi. Mais ouais, c'est quand même. Parce que, voilà, mais ça, c'est un peu. Comment. Une autre vie, quoi. Comment vous expliquer ça? Ces gens-là, ils vivent que dans l'instant. Et pour choisir cette musique-là, on se pose pas cette question. D'abord, le gars qui joue l'accordéon, il y a une grille, mais jamais, d'une fois sur l'autre, les notes changent, c'est pareil. Hein. Faut t'adapter, quoi. Donc voilà, faut toujours c'est toujours sur le fil du rasoir. Et ça, c'est rough, hein, comme on dit, c'est pas facile, quoi. Hein. Donc, voilà, mais c'est un peu cette musique-là à l'image de ce monde-là, quoi. Donc ça, c'est pour vraiment la première fois que j'ai joué là-bas. Hein. Je suis retourné dans l'année 98 et parce qu'il y avait on allait pour le festival des Acadiens. C'est-à-dire que en Louisiane, dans les années 70, ça a été créé ça. Et les Acadiens tout partout, ça a prévenir parce qu'il y a beaucoup des musiciens du Nord, enfin du Québec, tout ça, enfin les Acadiens, parce qu'il y a la Gaspésie, tout ça. Et donc, qui viennent là, mais voilà, mais bon, ouais. Eux, ils sont plus proches des rythmes haricots un petit peu. Ouais, alors, oui, alors des haricots aussi, parce que ce nom-là a donné un style de musique dans les années après-guerre, là. Donc, il n'y avait pas de bout d'ouvrage dans la Louisiane. Et donc, les gens étaient obligés de travailler vers le Texas, vers Orange, tout ça, enfin, à la limite, là. Et donc, il y avait donc, les musiciens de Louisiane allaient sur place pour le samedi pour faire danser les Acadiens et tout ça, enfin bref. Et donc, il y avait deux créoles, Clifton Chenier et son frère qui jouaient du washboard, enfin de la planche à laver, et ils jouaient du chromatique, quoi, à touche piano. Ah, c'est fabuleux, hein, fabuleux. Hein, alors c'est du blues, là, hein, donc, donc voilà. Et donc,
Mais donc, il jouait un morceau qui est commun justement aussi bien au créole qu'au cadjan, tout ça. Et c'est un morceau voilà, après les branches se sont séparées. Il y a d'un côté, il y a eu les créoles et après le fameux haricot, là. Et c'est un journaliste américain qui passe là et puis il demande à Christophe Chenier euh, What you play, what you call that? Il dit Haricot. Et l'autre, en phonétique, il a écrit Zydeco. Et voilà, c'est ça vient l'origine de ce style de musique. Oui, alors autrement, j'ai causé de côté musique. Hein, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué avec plein de musiciens là-bas et qui m'ont adopté, comme on dit. Et autrement de ça, ça c'est un petit mot pour Rose, la femme à Hubert, qui est une magnifique cuisinière. Et donc, ce qui a sauvé la culture, je dirais la culture, même musicale en Louisiane, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Quand il y a eu, dans les années 20, les marchands d'huile arrivaient, parce que l'huile, c'est le pétrole, là-bas, donc ils sont venus faire des forages et tout ça. Et donc, pour tous les grandes compagnies, donc il y a les Américains sont venus, donc donc on a monté des restaurants, justement pour que la culture culinaire en Louisiane. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'est dit, eh ben pour sa couleur locale, on va mettre de la musique. Voilà, c'est dans la chronologie. Et, euh, et donc, la Louisiane, c'est une entité particulière en Amérique, on mange pour vivre. Mais en Louisiane, on vit pour le bon manger. Voilà. Mais ma part, qui te fait, tu peux t'en dire pas, donne-moi la parole.